Si tu es jeune et que tu me regardes actuellement et que tu es frustré parce que tu as réellement envie de réussir, et je parle d'une réelle envie, je pense que cette vidéo est faite pour toi. Effectivement, je reçois énormément de messages sur les réseaux sociaux vis-à-vis de ma réussite, que ce soit sur Twitter, Instagram, YouTube et j'en passe. Et j'ai donc décidé aujourd'hui d'éclaircir un peu quelques points. Je vais vous dévoiler les 4 astuces qui m'ont rendu multimillionnaire à seulement 24 ans. Astuce numéro 1, la capacité à pouvoir transformer une idée en action. Alors, j'aimerais vraiment éclaircir ce point. Le système a été conçu de la bonne manière. C'est faire en sorte que tu restes endormi, faire en sorte que tu ne passes pas à l'action. Et donc, l'erreur que tu pourrais faire, c'est corréler l'exécution, la rapidité même plus précisément, à un manque de qualité. Mais c'est totalement faux. Il n'y a aucune corrélation entre la vitesse d'exécution et le manque de qualité. C'est totalement faux. Tu peux aller vite et bien, mais le système n'a pas été construit comme cela. Pensons simplement au système scolaire. Plus tu fais de longues études, plus tu passes du temps sur les bancs de la fac, et plus tu as de chances d'obtenir un gros diplôme et donc un gros salaire. Mais cette règle-là ne s'applique pas dans le business, parce que le business te permet de pouvoir prendre ton envol et sortir du système. Comprends bien une chose, dans le milieu du business, tu peux aller vite et faire les choses bien. Tu peux passer à l'action maintenant, faire des actions maintenant, rapidement, et pouvoir avoir de gros résultats et de gros revenus. Et c'est bel et bien ce qui m'a permis de réussir. C'est ma capacité à pouvoir prendre tout un tas d'idées que j'avais en tête et les tester. Je vois le business un peu comme des probabilités. Plus tu multiplies les probabilités, plus tu as de chances de réussir. Mais si tu ne fais qu'attendre constamment attendre encore et encore, tu ne passeras jamais à l'action et tu n'auras jamais l'opportunité de pouvoir tester ton idée. Imagine simplement que tu réussiras au bout de la 10e idée. Mais si tu mets à chaque fois 5 ans pour exécuter une idée, tu auras clairement le temps de mourir. Mais par contre, si tu mets 2, 3 mois pour chacune des idées que tu as en tête, au bout d'un moment, tu finiras par réussir. Parce qu'il ne te faudra du coup que 30 mois pour trouver la bonne idée et enfin la concrétiser. Astuce numéro 2, parler anglais. Si on m'avait dit à l'époque, lorsque j'ai commencé ma carrière de basketteur professionnel, que l'anglais allait autant me servir, je ne l'aurais pas cru. Selon moi, parler anglais a été un grand moteur de ma réussite. Si vous ne parlez pas anglais, vous perdez accès à plus de 80% du contenu business en ligne. Et 80%, c'est énorme. J'explique ma réussite en 3 grands points, selon moi. Tout d'abord, le travail dur, le fait de se lever chaque matin, repousser ses limites, encore et encore. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, il y a la chance, ou Dieu. Cela dépend de votre perception des choses. Et enfin, le timing. Et c'est le point qui va nous intéresser. Pour ce qui est du timing, le but est d'avoir les bonnes informations au bon moment pour pouvoir se lancer du coup au bon moment. Mais si vous n'avez pas accès à toutes les informations, comment voulez-vous avoir le bon timing? Si vous ne parlez pas anglais et que vous perdez accès à plus de 80% du contenu business en ligne, vous ne pouvez pas avoir le bon timing. Vous serez toujours en retard. Pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas l'idée qui vous manque, non. C'est le bon moment pour lancer l'idée. Lorsque vous lancez l'idée, les trends sont déjà passés. Lorsque vous lancez l'idée, déjà plusieurs dizaines de youtubeurs ont déjà repris cette même idée. Alors vous perdez à cause de votre timing, pas à cause de vos idées. Faites en sorte d'obtenir les bonnes informations au bon moment. Et pour cela, il faudra parler anglais, saisir les trends, les ramener en France et ainsi pouvoir obtenir le succès. Troisième astuce, ne jamais se reposer sur ses lauriers et constamment se réinventer. Pour être tout à fait honnête avec vous, cette astuce ne vient pas de moi, mais elle vient de l'ancien Alex. Si j'ai un conseil à te donner, Alex, c'est que même maintenant, je sais pas en quelle année est-ce que tu vois ça, peut-être en 2022, 2023, même maintenant, continue à te remettre en question. Oublie pas ça. Si j'ai un conseil à me donner, si on a un conseil à se donner, c'est logique, elle est logique cette story. Continue à te remettre en question. Ne te repose pas sur tes lauriers. Jamais. Jamais, jamais. Effectivement, lorsque je revois mon parcours, il est quand même assez spécial. J'ai commencé avec de la drague de rue, puis je me suis lancé dans le développement personnel. J'ai créé Inside Tenacity qui a été un succès, un podcast sur l'entrepreneuriat. Et ensuite, je me suis retrouvé à ouvrir une des plus grosses écoles dans le monde du business en ligne, se nommant School Addict, et réunissant ainsi plus de 2000 étudiants. Ça, c'est un parcours plutôt original. Mais j'ai constamment cherché à me réinventer. J'ai constamment cherché à repousser mes limites. Et je ne me suis jamais limité. Avoir fait de la drague de rue ne m'a pas empêché de pouvoir faire comprendre aux gens que j'avais aussi les compétences pour pouvoir leur en apprendre sur le business en ligne. Et ça a été une de mes forces. Ne jamais douter, ne jamais me sous-estimer, mais constamment penser que tout était possible. Et c'est cette naïveté qui m'a emmené où je suis. Penser constamment que tout est possible si je travaille dur et si je cherche constamment à m'améliorer. Soyez naïfs vous aussi.
La société essaiera de vous faire penser que non, travailler dur ne veut pas forcément dire gagner beaucoup d'argent. On vous donnera des exemples totalement stupides, comme le fait que certaines personnes travaillent 10 heures à l'usine mais ne gagnent pas beaucoup d'argent. Mais travailler durement à l'usine ne veut pas dire travailler intelligemment. Quatrième et dernière astuce, privilégier la forme plutôt que le fond. Je sais que c'est sûrement une des astuces qui te surprend le plus. Parce que tu as peut-être cette pensée ancrée au plus profond de toi, que le fond est la chose la plus importante parce que le fond te permet de pouvoir transmettre des informations à ton audience. Mais c'est totalement faux. Si tu remarques bien, le fond de la plupart des personnes présentes sur Internet se ressemble. Lorsque tu regardes un podcast d'entrepreneurs à succès, généralement, c'est les mêmes discours qui reviennent constamment. Parce que le chemin qui mène vers le succès est le même. Et ce, peu importe la thématique. Ce qui prime, c'est la forme. C'est qui es-tu et comment te présentes-tu. Il y a 3 points qui sont extrêmement importants selon moi pour mettre en place une bonne forme. Tout d'abord le physique. Ensuite, l'éloquence. Et enfin, ta force de persuasion. Ces 3 choses te permettront de pouvoir mettre en valeur ton fond. Parce que oui, tu peux avoir un fond qui est basique, mais si tu y mets de la forme, tu donneras l'impression d'avoir un bien meilleur fond que la plupart de tes concurrents. Par contre, si on retranscrit ton discours sur un papier, ce sera exactement les mêmes informations. Mets en avant ta forme et mets de côté le fond. Parce qu'au final, pour ce qui est du fond, il est trouvable facilement sur Internet et reproductible pour la majorité d'entre vous. Mais ce qui ne sera pas reproductible, c'est bel et bien ta forme. Demain, un prodige peut débarquer dans ta thématique et être bien meilleur que toi en termes de stratégie marketing. Par contre, personne ne pourra reproduire ta personnalité. Personne ne pourra reproduire qui es-tu. Et à partir de là, on touche à un des points les plus importants. Lorsque tu y mets de la forme, tu assures une certaine sécurité. Personne ne pourra reproduire le personal branding que tu auras développé parce que ce sera toi. Si tu veux demain incarner Alex Hitchens, ce sera impossible. Parce qu'il faudrait faire 2,01 m, être classe comme moi, beau comme moi, et j'en passe. Plus sérieusement, travaillez sur votre forme. C'est la chose la plus importante. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine.